On a transféré nos esprits dans le corps de quelqu'un d'autre. Il y a quand même quelque chose qui cloche, non? Tous les matins, il change de corps. Mais qu'est-ce qui se passe, ça vous partez ou... Ouais, c'est dommage pour Chachan. Vous voulez qu'on la prenne? Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non mais ça va pas ou quoi? Le sens de la famille, le 30 juin au cinéma. En fait, l'idée, c'était que pour que ça fonctionne, pour que cette comédie fonctionne, il faut que nos personnages soient des archétypes. Alors, dès qu'on dit archétype, on pense automatiquement à caricature. Mais non, en fait, il faut que... Archétype, ça veut dire, en fait, qu'il faut que ce soit un peu... Nos adolescents parlent à tous les adolescents, que quelque part, tout le monde s'y retrouve. Il faut donc pousser un petit peu les défauts, mais pas trop, parce que ça devient caricatural, et ça perd toute justesse et tout intérêt. Et puis, il y a déjà eu beaucoup de films de Switch. C'est-à-dire qu'on voulait pas être le énième film de Switch, on avait un peu l'ambition d'être le dernier. De se dire après nous, qu'est-ce qu'ils pourront bien faire? À la base, l'idée c'était, nos producteurs sont venus nous chercher pour faire une comédie familiale, et on avait envie de pas faire une comédie sociale parce qu'on n'avait pas forcément d'idées sur la famille, mais on s'est dit peut-être qu'une comédie fantastique, ça serait sympa. Donc on a eu plusieurs idées, on a essayé plusieurs, et on est tombé sur le Switch. Alors après, comment viennent les idées, je sais pas, mais après on s'est dit, mais si jamais c'était plusieurs, et si jamais ils re-switchaient, et si jamais on perdait, et si on s'amuse à perdre, entre guillemets, et les spectateurs, et nos personnages, et les spectateurs, mais après les perdre, le temps de s'en amuser. En fait, donc c'est parti comme ça, et après on s'est dit que c'était intéressant aussi, parce que il y avait des sujets qui nous intéressaient, et on aimait bien ce personnage de Alain, interprété par Franck, qui a baissé un peu les bras sur sa famille, sur son boulot, sur sa femme, sur son mariage, et que tout d'un coup, cette grande aventure fantastique le fasse évoluer, le fasse prendre conscience de plein de choses sur sa famille et sur lui-même. On a beaucoup travaillé en amont avec les comédiens. On a eu des belles propositions d'improvisation qu'on a intégrées après au scénario. Alex et Franck ont fait des propositions qui ont super bien marché de gags. Franck, il a proposé des trucs de la serviette dans la douche. Mais ça, c'est bien quand ça arrive avant, qu'on peut le prévoir. Et c'est vrai que sur le plateau, comme il y avait cette espèce d'obligation de bien découper pour avoir de la matière, pour que les gens comprennent, pour que ça soit facile d'accès, de compréhension, pour que le rire vienne spontanément, du coup on n'a pas tant eu d'improvisation sur le plateau, on les a eu avant les improvisations, grâce aux comédiens, et on les a intégrés très vite dans le scénario. En fait, on a fait une grosse prépa. Pour être sûr, pour pas se tromper et avoir la matière qu'il nous fallait au montage. Rose avait déjà en elle cette espèce d'adulte, de par son intelligence et sa maturité, elle avait déjà ça. Alexandra lui a appris à fumer. C'est moche. Mais non, elle lui a appris à tenir une cigarette. Évidemment, elle n'avait pas une vraie cigarette, mais à un moment donné, il fallait que ce soit crédible. Donc on a dit, ce qui va faire la différence, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on sente vraiment que tu sais fumer. Et donc en fait, on lui a pas appris grand chose. Elle avait un coach. Elle avait Alexandra pour l'aider. Donc en fait, c'était le principe du jeu. Souvent, c'est plus simple quand on est déjà un peu. Elle a pas de temps de jouer l'adulte. Elle est déjà un peu adulte. Rose. C'était plus difficile pour elle d'être une petite fille de 7 ans. Et d'être l'archétype de la petite fille de 7 ans que d'être l'archétype de la maman de 40 ans. Elle était beaucoup plus proche de l'archétype de la maman de 40 ans. Elle comprenait mieux en termes de maturité ou d'autorité que d'une petite fille dont finalement, non pas qu'elle en soit très éloignée, mais en fait, il y avait des choses quand je disais suce ton pouce, ça l'énervait, parce que elle trouvait ça ridicule. Donc en fait, elle était beaucoup plus proche de l'adulte que de l'enfant. Et le travail a parfois été, honnêtement, les prises avec Rose étaient plus compliquées quand on lui demandait d'être une gamine de 7 ans qu'une adulte. Une adulte, très vite, si jamais Alex était là, elle pouvait lui rappeler 2-3 trucs. Et je pense que le truc le plus compliqué pour Rose, ça a été la cigarette. Ce qui est moche, mais... Non, en fait, c'est mon co-réalisateur. C'est Alan. C'est parce qu'en fait, moi je fume pas, mais on s'est dit on va mettre une connerie. Et on s'est dit on voulait mettre une connerie sur la cigarette. Non, c'est mon co-scénariste et co-réalisateur qui est pas l'accrédité sur le film, mais qui était avec moi sur le tournage, qui passe son temps à arrêter, recommencer et à arrêter. Donc non, c'est un petit mensonge.
un cafouillage habituel, c'est quand déjà sur un plateau, on appelle le comédien, non pas par son nom de comédien, mais par le nom du personnage. C'est un cafouillage basique, on va dire, simple, où on dit voilà, Franck, Alain. Hein. Mais alors quand tout d'un coup, ce n'est plus l'âme, quand tout d'un coup on parle à l'âme, enfin, à un moment donné, même quand nous on disait c'est Chacha, ben, on savait pas si c'était Franck qui devait arriver sur le plateau ou Rose. Enfin, c'est des cafouillages, il y en avait plein. Et puis déjà de situations toutes bêtes, à savoir qui est là. Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est l'âme? C'est des questions. On a passé notre temps sur les costumes. C'est vrai que c'est très particulier en fait quand on parle d'un personnage de savoir si on parle de l'âme ou si on parle du corps. Donc à un moment donné, on a dit bon, alors attention, hein, maintenant, quand on dit un personnage, c'est le corps. Voilà, donc c'était ça la règle, mais il n'empêche quand même que sur les costumes, on a cafouillé, sur le plateau, on a cafouillé. Oui, déjà que c'est compliqué de ne pas cafouiller. Il y a toujours quelques soucis, mais là, on a bien cafouillé plusieurs fois, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé Tout le monde debout. Je suis un vrai fan du film. J'ai toujours aimé en France le fait que les duos de comédie, ça existe. Pierre Richard, Gérard Depardieu. Enfin, il y a des logiques de couple, de personnages qui fonctionnent très bien. Ils avaient déjà très bien fonctionné une fois. Alors, à la fois, on se dit, ah, flûte, ça a déjà eu lieu, mais bon, ils sont vraiment drôles et ça fonctionne vraiment bien. Faut pas avoir, enfin, je me dis, faut pas avoir peur de les reprendre parce que ça fonctionnait très bien, en fait. Donc, au contraire, je me suis dit, au contraire, comme on cherche des archétypes, ils sont un petit peu, ils ont ce niveau de comédie, ils l'ont. Ils n'ont pas peur du degré de fiction. Ils ont cette justesse-là. Ils ont déjà travaillé ensemble, ils ont cette complicité-là. Je me dis, il y avait tellement d'atouts positifs. Je me suis dit, bon, d'accord, ce ne sera pas une nouveauté, on les aura déjà vus ensemble, mais c'est pas grave. Moi, j'ai besoin d'avoir au contraire des gens qui viennent en connaissant cette famille un petit peu, qui ont l'impression d'avoir déjà vu. Parce qu'en fait, avec tout ce qu'on va leur faire, c'est pas plus mal qu'on les connaisse un peu. Et Franck et Alex, ils ont un peu des personnages. Donc, quelque part, c'était au service du film. C'était chouette parce qu'ils étaient déjà un couple à l'écran, ils avaient déjà fonctionné, mais ils étaient au service du film parce qu'ils rentraient très bien dans les archétypes qu'on avait dessinés, qu'on avait écrits. Si demain on devait faire une suite, peut-être qu'on chercherait une autre malédiction, parce qu'on a déjà fait le switch. Maintenant qu'on a fait ce switch-là, j'ai pas vraiment envie forcément de refaire un film qui a trait à ça. Le switch, en fait, quelque part, on le retrouve souvent dans la tromperie. Les films où tout d'un coup on dit être quelqu'un, où on ment et on dit être quelqu'un d'autre. Donc quelque part cette logique-là, on la retrouve. Et donc non, il n'y a pas de. Si jamais je dois partir sur autre chose, enfin non, je sais quoi. Sur une suite, je pense qu'on chercherait notre malédiction. Et sinon, les autres projets que j'ai sont pas forcément de la comédie, n'ont pas forcément à voir avec un switch.